Salut, c'est Grey Draco, et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur comment dessiner un cheval sur Pen-to-Say 2. Alors la première partie du tuto sera adaptable à d'autres logiciels parce que je vais expliquer des notions un peu de réglage, de taille d'image, de taille de zone de travail, de morphologie, etc. Donc restez, même s'il faut travailler sur Photoshop ou GIMP. Donc j'ai déjà ouvert ma base, donc la base c'est les contours du cheval qu'on va colorier. C'est une base de catarsage. Elle est un peu... Enfin, certaines personnes pourraient la trouver complexe à colorier parce que bon, c'est un cheval à moitié de vue de face, etc. Mais je vais vous montrer comment justement décortiquer les formes du cheval pour pouvoir l'éclairer facilement, entre guillemets. Cette base, elle se trouve sur un calque, ici le calque, enfin layer en anglais, layer 3. Dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je vais dans l'onglet Canva, Change Canva Resolution, j'ai un accent anglais incroyable, vous verrez. Donc ici j'ai la largeur et la hauteur, donc je vais la régler sur... Non, je vais d'abord régler la printing résolution, qui est ici à 72. En fait c'est le nombre de pixels en fonction d'une unité de mesure. Je vais plutôt la régler en centimètres. Voilà, pixel par centimètre, non par inch en fait, j'ai l'habitude par inch. Donc ici elle est à 72. 72 c'est la résolution des images sur internet. Quand vous uploadez votre image, elle sera forcément par 72. Par contre, si vous voulez faire imprimer votre image, il vaut mieux la mettre à minimum 300. Vous voyez, quand je change la printing résolution, ça va changer aussi la hauteur et la largeur. Je vais la rechanger. Ici, ça m'intéresse pas que ce soit aussi grand. Je vais plutôt la mettre à 2000. Enfin, en mettre une des deux à 2000 et l'autre va se régler automatiquement parce qu'ici, j'ai coché la case fixe. En gros, bloquer le ratio taille-largeur. Largeur-hauteur, pardon. Je fais OK. Donc là, il me redimensionne mon image à la bonne taille. Ensuite, je vais ajouter un fond de couleur. Je vais ajouter un nouveau calque, ici, le Layer 6. Et je vais utiliser le pot pour le remplir en gris. Alors, on ne voit pas de différence, c'est tout à fait normal, puisque ma base, elle est sur fond blanc et pas sur fond transparent. Donc là, si je dessine en dessous ma base, on ne verra rien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Layer, on va dans Convert Luminance to Opacity, et hop, notre base devient transparente. Sur GIMP, je sais qu'il faut aller dans... il y a une option couleur vers alpha, quelque chose comme ça permet d'obtenir la transparence. Et sur Photoshop, je ne sais pas si on l'utilise. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment décortiquer les formes du cheval pour pouvoir les éclairer plus facilement. Donc le cheval, on peut le décortiquer en cube, on va dire. Enfin, oui, en cube, je pense que c'est la bonne solution. Donc ici, je le décortique. Moi, les chevaux, depuis le temps que je les dessine, j'arrive à les visualiser en 3D dans ma tête. Donc j'essaye de visualiser de cette façon. Ouais, en forme simple. Je fais pas les jambes, parce que les jambes, c'est un peu plus compliqué, puis finalement... c'est plus compliqué en forme, mais niveau travail, ce sera plus facile à éclairer. Donc je crée encore un nouveau calque sur lequel je vais vous montrer comment l'éclairer. Donc imaginons notre source de lumière, elle est ici, petit soleil, un peu plus proche de nous, elle n'est pas complètement dans l'axe des fesses, ici. Et si je veux éclairer, avec en jaune les reflets, je vais éclairer de cette façon. C'est-à-dire que là, le ventre, il y a une espèce de zone un peu plate, donc je vais pouvoir l'éclairer. Le reste du ventre, je vais l'éclairer légèrement de cette façon. Pareil avec la cuisse, c'est à peu près le même principe. L'épaule aussi, avec un éclairage comme ceci. Le poitrail va rester dans l'ombre parce que l'épaule, en fait, se ravance devant le poitrail. Donc elle le cache. La tête ici, ce sera dans la lumière. Là, ce sera un petit peu éclairé aussi quand même. Ici, l'encolure, ici sera éclairée. Là, avec la jugulaire. Et puis les jambes, on peut les éclairer de cette façon, ça reste assez simple. Hop, j'ai dit. Pas autant. Voilà, on va avoir les ombres en bleu. Donc ici, en fait, cette zone-là du cheval, elle est... Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu un cheval dans la vraie vie, mais la joue est assez plate. J'ai une référence ici. Non, on voit pas assez bien. Mais la joue est assez plate et l'auge aussi. Donc en fait, ça va vraiment être ombré de cette façon. Le reste de l'encolure sera ombré. Le poitrail, comme j'ai dit, dans l'ombre parce que l'épaule se ravance devant, donc on va le cacher de la source de lumière. Et ensuite, pour le ventre, c'est pas totalement un espèce de cube comme ça, hein, c'est un peu plus rond, donc on va aussi éclairer le bas.
et ici l'intérieur de la croupe. Voilà, notre cheval, on peut l'éclairer de cette façon-là si la source de lumière, c'est le petit soleil qui est ici. Donc maintenant qu'on a visualisé notre cheval un peu en 3D, qu'on sait comment l'éclairer, tout ça, on peut passer à la pose de couleur. Donc pour la pose de couleur, je vais prendre un aérographe en taille assez grande. Je vais prendre ma couleur de base, donc ici c'est En fait j'ai pipité plusieurs couleurs sur ma référence couleur et je me suis fait une mini palette. C'est la palette de base, il ne faut pas hésiter, même si vous avez une palette, ensuite à piocher un peu partout dans votre cercle chromatique, ça évitera d'avoir un cheval trop monochrome. Donc je prends le marron de base et je vais barbouiller. Je préfère faire de cette façon parce que je ne sais pas colorier sans dépasser de toute façon, donc je barbouille et je nettoie après. Voilà, je barbouille le cheval. Ensuite, on va loquer l'opacité. Donc sur les autres logiciels, vous devez avoir une case verrouillage de l'opacité ou quelque chose comme ça. Donc ça permet quand on dessine en fait de ne pas dépasser de ce qu'on a déjà dessiné. Là j'essaye de dessiner à l'extérieur mais on voit aucun trait. Ensuite on va faire le volume général. Donc on prend un pinceau assez gros. Donc la pose de volume général, il faut qu'elle soit floue et qu'elle soit, comme on dit, générale. Ah, on retrouve les volumes qu'on a posés juste avant, vous voyez. Donc je vais prendre une couleur de reflet, et là si je suis mes reflets que j'ai dessinés avant, je vais éclairer le devant de la tête. Oh non, j'ai fait une erreur. J'ai un cheval B, donc il a les membres noirs et le bout du nez noir aussi, avec l'œil légèrement grisé. Donc en fait je vais prendre, en plus j'avais choisi les couleurs, mon noir, et je vais mettre les nuances maintenant. Je mets les nuances maintenant à la pose de couleur générale, parce que ça va m'aider ensuite à les intégrer au reste. Ça évitera qu'on ait un espèce d'effet collé, un peu hors sujet, on va dire. Voilà, j'ombre tout. Si je veux ajouter des nuances, tiens, on va essayer d'ajouter une raie de mulet ou quelque chose comme ça, on le fait. Voilà, donc là je peux ajouter mes volumes généraux. Donc ici, on sait que va y avoir de la lumière, là aussi. Alors j'utilise une tablette Wacom qui gère la pression. Donc j'hésite pas quand j'utilise mon pinceau, je vous mettrai les réglages en description, à régler, à appuyer différemment. Là j'appuie très fort et là j'appuie vraiment tout doucement, ça me permet de commencer à fondre les couleurs. Comme j'ai dit, la pose de couleur elle doit être floue, elle doit être large. Alors le gris pour les membres, hop, pour le bout du nez je l'avais déjà mis. La couleur d'ombre pour les zones d'ombre. Voilà, donc là, si je mets en superposition mon calque de tout à l'heure, j'ai respecté ce que j'avais fait, mes ombres et reflets, en mettant des formes. Là, si je remets les formes, ça suit les formes. Ensuite, on peut commencer à ajouter aussi des lumières... alors, c'est un nom technique, je crois, je sais plus. C'est des espèces de lumières d'environnement. Donc, vous voyez ici, le cheval est tellement brillant, il doit avoir le poil mouillé, que le ciel se reflète dessus. C'est la zone bleue qu'on voit au niveau de la référence. Au niveau de son dos. Donc là, par exemple, ma lumière vient de la gauche. Je peux remettre le petit... Non, je vais pas remettre le petit soleil. Donc je peux faire au niveau des ombres, en fait, l'espèce de lumière d'ambiance. Voilà, je pense qu'on peut appeler ça une lumière d'ambiance ici. Et ça va permettre, ça permet de nuancer le cheval, de lui donner un peu plus de vie. Et vous verrez aussi sur beaucoup de références des lumières vertes au niveau du ventre, par exemple, parce que ce sera l'herbe qui se reflète dans le ventre, en fait. Je ne vais pas en mettre ici. Et la petite touche aussi qu'on peut ajouter, ce sont des reflets un peu plus brillants. Donc en fait, on va dessiner des reflets très localisés. Alors pour ça, je vous conseille des références. Que ce soit pour les reflets ou la couleur, si vous voulez un cheval réaliste pour la couleur, en tout cas, il vaut mieux utiliser des références. Quand on débute, on a tendance à se dire pas besoin de références, de toute façon, les gens qui dessinent bien, ils n'utilisent pas de références, alors qu'en fait, même moi, au bout de 10 ans, j'utilise encore des références et il y a des colos où je m'en sortirais pas si j'en utilisais pas, parce que je peux pas inventer la morphologie d'un cheval. Donc voilà, on a notre pose de couleur, et maintenant on va retravailler par-dessus la pose de couleur, tout simplement. Donc pour éviter les catastrophes, on va dire, personnellement je duplique toujours mon calque. Donc je vais dans Layer, Copy Layer, et je garde une copie sous mon fond. Et comme ça, si jamais j'ai fait une erreur, genre j'ai détaillé... Alors,
hop, sur mon calque, j'ai détaillé ici en clair alors qu'il fallait surtout pas, bah hop, j'ai juste à reprendre mon ancien layer et à reprendre dessus. C'est juste au cas où. Et maintenant, bah, des détails. Des détails, des détails et des détails. Alors ce que je fais, je vais commencer par l'œil, tiens, c'est intéressant. Donc je vais... alors, n'hésitez pas à utiliser des références pour le coup. Et au niveau de la base, vous voyez qu'il y a des traits de détail. Donc en fait, je m'en sers pour placer grossièrement les choses, comme le naseau, bon, la bouche, ici l'œil. Mais une fois que j'ai placé grossièrement, je vais les effacer. Parce que ça me gêne en fait pour faire des dessins vraiment réalistes. On a tendance, quand on débute surtout, à suivre trop la base. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai un grand trait sur mon encolure ici. Alors c'est un muscle qui existe. En fait, normalement, on le détaille de cette façon, on fait une ombre ici, il y a une espèce de bosse, et on va faire quelque chose dans ce style-là. Pas trop éclairé parce que c'est une zone d'ombre. Ici, il y a un autre petit muscle. On va faire quelque chose comme ça, assez fondu, etc. Quand on débute, on a tendance à faire oh, il y a un trait, paf! Et paf, ça fait des chocs à pic. Ah merde, c'est moins parlant parce que j'ai pas pris une couleur importante. Paf, on fait un trait comme ça. Là, il y a un truc, paf, je fais un trait. Là, il y a un truc, je fais un trait, je fais un trait, je fais un trait. Mais pas du tout. Si vous regardez des photos de chevaux, bah on voit jamais ça en fait. Donc si vous voulez faire quelque chose, il faut fondre. Alors il faut pas suivre la base, enfin la suivre au minimum, et il faut y aller progressivement, fondre les couleurs en utilisant la pression de la tablette. De cette façon. Et donc la base, une fois qu'on n'en a plus besoin, parce que là j'ai placé mon œil, et ben hop, on l'efface. On n'oublie surtout pas de se remettre sur le calque de robe, ici. Et on commence à détailler. Alors pour détailler, là je fais un peu vite fait, parce que pas trop le temps. Mais pour détailler, je vais faire des aplats de couleurs assez marqués, et ensuite je vais pipeter un peu à la jonction, et avec la pression, je vais fondre progressivement de cette façon. Je fais pas mal de gribouillis quand je fais des colos. Ça va donner de la texture, et le fait de fondre, ça évitera les ombres traits qu'on veut à tout prix éviter. Donc là, je vais faire le reste du travail en accéléré jusqu'aux nuances qu'on va rajouter encore après, et au crin. Bon, j'ai détaillé un peu la tête, c'est pas très détaillé, c'est même un peu flou, mais pour le tuto ça ira. Je vais maintenant m'attaquer à l'œil. Donc, bon, si vous entendez un chat miauler, c'est Marmelade. Donc l'œil, alors je fais d'abord la forme avec un aérographe, la forme de la pupille. Ce qu'il faut savoir chez le cheval, c'est qu'on voit rarement le blanc de l'œil. Si on le voit, c'est qu'on a un cheval qui est très... disons qu'il est stressé ou inquiet ou en colère, enfin bon, il a des émotions fortes, on va dire. Donc on va pas dessiner le blanc de l'œil, on va dessiner juste la pupille. Alors, bon, là je vais la faire marron. Je dis juste la pupille, mais juste l'iris. La pupille chez le cheval, elle est ovale. Donc d'abord, on va dessiner le marron de l'iris en gardant une forme assez ovale pour la pupille. Comme d'habitude, on fond. On va rajouter des reflets un peu plus pétants, donc ici un peu plus jaune. Alors je fais des traits qui partent de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que si vous observez un œil, vous voyez que les traits dans l'iris partent de la pupille vers l'extérieur. Donc pour un cheval, c'est pareil. Voilà, donc de loin, ça rend bien. Toujours voir si ça rend bien de loin. Si ça rend bien de loin, c'est qu'il y a
plus rien à toucher. Mais si on regarde de loin, il fait un peu sans vie, il fait un peu mort, donc on va lui rajouter des reflets. Pour ça, je crée un nouveau calque que je vais régler en mode screen. Alors j'ai utilisé une version française avant de Pentoolsay 1, donc j'ai un peu perdu le nom des calques. Ouais, screen, je pense que ça ira. Donc on va rajouter un reflet sur la moitié supérieure de l'œil, un reflet assez net, un peu en arc de cercle. On va diminuer l'opacité du calque et on va effacer ce qui dépasse de l'œil. Voilà. Alors vous pouvez effacer ce qui dépasse avec une gomme avec bord doux et opacité un peu plus faible. On va effacer avec une opacité plus faible le bout du reflet, ça fait un peu net. Voilà, c'est un peu du bidouillage. Hein. Voilà, on a un joli reflet. Et on va rajouter encore un autre reflet. Donc je crée un calque en mode shine. Et je vais rajouter encore un reflet blanc, mais cette fois-ci beaucoup plus localisé, donc comme des petits points blancs. Je vais aussi en rajouter au-dessus du marron de l'œil. Et ce que j'ai rajouté au-dessus du marron de l'œil, je vais le fondre avec l'outil, alors l'outil goutte, l'outil aquarelle, un peu ce que vous voulez. Donc je vais fondre la partie que j'ai rajoutée sur le marron de l'œil, un peu là et un peu là. Et de loin, ça fait bizarre. Pourquoi ça fait bizarre? Alors, comme j'ai dit, il faut bidouiller. Il fait un peu pastille collée mon œil, donc soit le problème vient des reflets, ça peut arriver. Donc je diminue un peu l'opacité du calque. Je pense que de loin c'est un peu mieux, ouais. Et ça peut aussi venir du fait que le contour soit pas encore assez détaillé. Donc en fait le contour de l'œil, c'est... Je vais essayer de trouver une référence de portrait, mais c'est très détaillé. Il y a une paupière, enfin il y a deux paupières. On a aussi des petits, comme des espèces de petites, pas des verrues, j'ai oublié le nom, mais des petites pustules, comme au niveau de la bouche. Ça c'est ma rêve préférée, je pense que ça peut bien aller. Ouais, voilà, c'est parfait. Bon, c'est presque parfait, parce que c'est pas exactement le même point de vue, mais ça fera le taf. Donc voilà, donc on va rajouter... Alors je vais déjà fusionner vers le bas le calque du premier reflet, comme ça il va être directement sur le corps. Je supprime ce calque, je fusionne aussi le deuxième calque des reflets. Donc là notre œil est sur un seul calque, ce qui permet, si on veut le travailler, si on veut l'ombrer par exemple, on a juste à ombrer sur un calque, on n'a pas à modifier 3 calques à la fois. Donc bon, on va continuer à détailler, donc je vais faire la fin de la paupière. Hop, comme ça. Alors là, on peut se permettre de faire des ombres un peu traits qu'on va fondre ensuite, qu'on va renforcer avec des reflets aussi bien forts. Alors au-dessus de l'œil, on a ce qu'on appelle la salière, donc cette espèce de boule ici, avec un petit trou là, donc je fais mon petit trou. Donc j'hésite pas, par exemple, je prends des couleurs plus foncées comme du noir, je fais un trait sur une zone un peu marronnée et je vais pipeter sur ce trait pour trouver une couleur qui me convient. Et ensuite j'efface le trait avec CTRL Z. J'aime bien récupérer ma palette aussi. Voilà. Donc on fait le petit trou de la salière, on fait des reflets qu'on fait un peu dépasser sur le trou de la salière, parce que le but c'est pas d'avoir un gouffre sans fond, mais juste un léger creux. Les reflets sur la paupière, qu'on va un tout petit peu faire dépasser sur l'ombre. Les reflets aussi en dessous. Donc même s'il n'y a pas de blanc de l'œil, on a parfois du rose. Donc moi je dessine pas le rose parce que vu la taille de mon œil par rapport au reste du dessin, ça sert à rien. Mais je fais un petit reflet dans le début de l'œil. Voilà, on a des petits jetés comme ça. Ici c'est un peu creux. On va essayer de décreuser tout ça. Ce que j'aime bien faire quand je fais des reflets aussi très brillants comme ici, c'est que je les lie à d'autres parties. Par exemple, là, au niveau de la salière, je vais faire un reflet brillant, et hop, je vais le faire redescendre devant la salière, ici, et je veux le lier un tout petit peu là. Je fonds un petit peu en faisant des gribouillis, et après, de loin, tout de suite, ça rend mieux.
C'est encore un peu trop creusé, on va encore décreuser ça, pas très joli. Toujours regarder de loin. Mon œil il fait encore un peu pastille collée, ça me stresse. Qu'est-ce qui se passe? Je vais un peu foncer l'arrière de l'œil, ça peut aider. Ouais, ça me fait mieux. Donc il fallait juste rajouter une ombre en fait à l'arrière de l'œil, et c'est logique parce que vu que notre lumière elle vient de devant, je vous rappelle ça, et ben l'arrière est un peu moins éclairé. Voilà, on a fait notre œil. Et en fait, les détails que j'ai fait au niveau de l'œil, avec les petits points, etc., ce serait bien de les faire sur tout le reste de la tête. Donc là, je vais profiter d'une référence ouverte pour mieux détailler l'auge. Bon, je vais prendre une autre référence pour mieux détailler l'auge, parce qu'ici, on la voit pas très bien. L'auge, c'est les muscles juste derrière la bouche, entre la joue et la bouche. Donc on va pas hésiter à avoir une énorme banque de références avec des chevaux bien brillants, des pur sang arabes, parce que c'est joli. Des chevaux pas harnachés pour la tête, c'est mieux. Et ben je vais trouver ce que je veux. Oh, sinon on fait sans, c'est pas grave. Ça me plaît. Alors, quand on fait un cheval bien brillant, comme vous voyez sur cette référence, on a, pour un cheval bien brillant, souvent le corps très brillant avec des reflets très localisés, etc. Mais sur la tête, c'est des reflets qui sont beaucoup plus diffus. Donc là, on voit ici sur l'auge qu'il y a un muscle. Je peux le dessiner. Hop. Donc, il ne faut pas hésiter à simplifier les chevaux. Il y a un muscle qui fait un peu comme ça, un qui fait comme ceci, un autre là, et ici on a la bouche. Donc voilà, faut pas hésiter à simplifier de cette façon. Dès que vous voyez une photo de référence, faut pas juste la regarder comme ça, il faut la décortiquer et la comprendre. Sinon ça sert à rien. Donc là je l'avais déjà marqué ce muscle au-dessus, peut-être pas de manière, peut-être pas assez épais, pas assez marqué. J'ai pas d'ombre assez foncée là-dessus. Un marron plus foncé. Voilà, c'est déjà mieux. Alors j'en profite, juste pour dire, si jamais vous avez fait votre pose de couleur, donc je rappelle, notre pose de couleur c'était ça, vous avez fait votre pose de couleur, puis après en travaillant, vous vous rendez compte que vous avez trop éclairé l'auge ou trop la joue, c'est pas grave. À la fin, je vous montrerai comment rattraper le coup. Si jamais votre pose de couleur à un endroit ou un autre du corps, elle n'est pas aussi bien que le reste, la lumière n'est pas aussi bien gérée qu'ailleurs, c'est pas dramatique. Tout peut se rattraper à la fin. Voilà, l'heure et je vais continuer vraiment speed paint.
Alors, ma capture d'écran vient de planter, donc j'avais montré comment faire les sabots et le début d'écran, mais ça n'a pas enregistré, c'est pas grave, donc je vais juste vous faire très vite fait un sabot pour vous montrer. Alors, pour en faire un sabot, donc d'abord, oula c'est trop foncé, voilà. Donc d'abord, sur un nouveau calque, au-dessus de la robe, on va colorier les sabots. Donc j'ai pris un gris clair que j'ai trouvé sur ma référence. On verrouille l'opacité. On prend le même brush que pour la robe, on prend du gris foncé et on va faire une ombre. Donc en fait les sabots sont... C'est vrai que j'ai pas délimité leur forme sur le premier calque forme, je vais le faire maintenant. Donc si je devais montrer la forme des sabots, c'est assez rond, hein, ça a une forme comme ça. Et en fait ici, en général, on peut les couper en deux et ombrer cette partie-là. Alors il faut fondre un petit peu, hein, c'est pas aussi net, mais la forme des sabots c'est ça en général, comme le reste de la forme de la jambe. Là je l'ai fait en spin pen parce que c'était plus simple pour moi, mais en fait les jambes on peut les délimiter de cette façon et ombrer cette partie-là. Et éclairer cette partie-là. Nos sabots. Donc je prends même presque un noir parce que mon brush se fond assez bien, c'est pas trop prise de tête. Donc je fais des traits parallèles à la forme du sabot en ombre. Je fais pareil en lumière avec du blanc. Hop. Et je vais aussi faire des traits verticaux en appuyant beaucoup moins sur mon pinceau. Je vais reprendre du noir. Ah oui, pour les traits blancs, pour les reflets, j'ai diminué la taille de mon pinceau. Pour que ce soit un peu plus précis. Donc je fais pareil de l'autre côté avec des ombres un peu plus foncées. Et normalement, hop, on a notre sabot. Je vais enregistrer maintenant la capture. Maintenant les crins. Bon, ça va, les crins, j'avais pas fait grand chose. Alors, donc j'ai un calque. Je crée un nouveau calque, oui, au-dessus et un autre calque aussi en dessous la robe. Donc le calque au-dessus, excusez-moi, je vais l'appeler crin. En fait, ça va être le toupet qui passe au-dessus de la tête, comme vous pouvez le voir. Et le calque en dessous la robe, je vais l'appeler queue. Donc ça va être le calque de queue. L'intérêt de le mettre sous la robe, c'est que quand je vais tracer ma queue, enfin quand j'ai tracé ma queue, en fait je l'ai fait dépasser sur la robe ici, parce que c'est plus facile de faire un geste comme ça. Et j'ai juste à la mettre sous la robe, ça m'évite de détourer. Donc pareil avec la crinière ici. Mon brush, il est fait de façon... Comme vous voyez, le bout du brush est effilé. Donc quand je vais faire mes traits, ça va donner une impression de petites mèches, de petits cheveux. C'est l'intérêt de ce brush, parce que je suis vraiment une grosse feignasse. Hein. Les gens qui me connaissent le savent. Hein. Moi j'en fais, mieux je me porte. Donc à la base, j'ai pris une couleur bien noire. Ensuite, je prends une couleur un tout petit peu plus claire pour faire les reflets. Donc comme pour le corps, on fait une pose d'ombre et de reflets généraux. Donc là, je vous montre juste sur la queue, parce que sur le reste, j'avais déjà fait. Il ne faut pas oublier que notre cheval, il est éclairé par la gauche, par ici. Et ensuite, je prends encore une couleur un tout petit peu plus claire. Je vais diminuer, on va dire, de moitié la taille de mon brush. Et je vais faire des... Oula, c'est encore un peu trop clair. Et je vais faire des petits... ce que j'appelle du crinage, vraiment les détails du crin. Voilà. Le but, c'est que ça soit pas trop prise de tête. Enfin là, pour le coup, je me prends pas trop la tête. Alors, comme notre cheval est éclairé par la gauche, la partie ici sera dans l'ombre. Hein. Donc on n'a pas besoin de la retravailler. Bon, je vais quand même plus le travailler que ça parce que c'est pas ouf. Donc faut pas hésiter à diminuer la taille du pinceau, à refaire des traits. Voilà, on peut reprendre le noir pour refaire un peu plus de détails. Voilà, la queue est pas terrible, hein, mais je suis sur la fin de la colo et c'est juste pour le tuto. Normalement, le reste du corps, je l'ai mis en accéléré sur la vidéo. En temps réel, ça m'a pris 36 minutes. Donc c'est pas du tout, enfin les colos vraiment très travaillés, très réalistes, etc. Je passe une dizaine d'heures dessus. Hein. Là, c'était vraiment pour le tuto, pour aller vite. Voilà, on va dire que là, niveau ombre et reflet, ça va. On va juste créer un nouveau calque sous la queue encore, qu'on va appeler, enfin si vous pouvez l'appeler petite mèche si vous voulez. Je vais le laisser comme ça, juste avec le même brush, mais très très fin. On va faire des petites mèches un peu folles pour éviter que nos crins fassent trop paquets. Parce que vous pouvez faire des crins paquets si votre cheval a les crins gras par exemple.
parce qu'ils seront collés entre eux comme vos cheveux, comme seraient vos cheveux. Mais si vous voulez un aspect un peu léger, c'est bien de faire des petites mèches qui partent dans tous les sens. Et je le fais sur un autre calque en dessous, parce que je trouve ça plus... Le rendu final est plus esthétique. Pour moi, je trouve. Donc on va affiner le bout d'écrin là que j'avais fait en très épais. Hop. Voilà. On a fait un vrai spirit, c'est magnifique. Alors juste là, il y a une mèche de crin qui est un peu dans le vide, donc hop, on la relie au reste. Alors j'ai oublié de faire les oreilles. C'est une malédiction chez moi, j'oublie toujours les oreilles. Les oreilles, c'est pas compliqué, je vais vous le faire maintenant. C'est l'intérieur foncé, même plus foncé que ça. Enfin, dans ce sens-là, avec cet éclairage-là. Voilà, et des reflets sur le bord. Donc ici, il y a une espèce de bourrelet. Là, il y a une bosse aussi. On peut relier légèrement les deux. Et en fait, on va avoir une espèce de petit reflet là, et c'est tout, grosso modo. Voilà, ça suffit. De loin, ça suffit. Voilà, je vais encore enregistrer la capture, ça évitera de tout perdre. Maintenant qu'on a terminé, on va faire les petites astuces de grès. Donc là, vous pouvez considérer votre robe comme terminée. Bon, dans l'idéal, moi je retravaillerai l'épaule, etc. Mais bon, il faudrait y passer plus de temps. En fait, maintenant ce que vous pouvez faire, c'est ajouter des nuances et affiner les ombres. C'est-à-dire que là, comme je vous ai dit au début, notre cheval il était éclairé par la gauche. On va mettre juste le petit soleil. Hop. Supprimer ces calques-là. J'ai supprimé le line aussi parce que je vois pas l'intérêt de le garder. Mais si vous trouvez que vos bords sont pas assez foncés, c'est sympa d'avoir des bords foncés, vous pouvez aller dans Layer Effect, ici Effect et Water Fringe. Ça va ajouter en fait une petite ligne ici plus foncée que le reste. Vous pouvez agrandir cette ligne si vous voulez. Moi je préfère la garder assez fine, assez discrète. Ce qu'on peut faire aussi, c'est déverrouiller l'opacité et nettoyer un peu certains endroits, comme là c'est assez brut ici. Je le ferai plus ensuite. Comme j'ai dit, le petit soleil, il éclaire par-ci. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est ah, c'est dommage, le poitrail, il n'est pas assez dans l'ombre parce que le soleil est par là et que ici, on avait dit que ce serait ombré. Donc si ça ne me convient pas, soit je crée un nouveau calque et je vais cocher Clipping Group. Donc ça permet en fait de dessiner sur le nouveau calque sans dépasser de celui du dessous. Je crée ce nouveau calque, je prends un brush qui se fond assez facilement, qui est assez pas trop opaque. Je vous mettrai aussi les réglages dans la description. Je fais Multiply, c'est un mode en fait qui va faire que la couleur que vous appliquez sera plus foncée. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais ce sera plus foncé. Gardez ça à l'esprit. Je vais prendre du bleu un peu gris, comme ça, ouais, c'est sympa, et je vais tracer mes ombres comme j'avais prévu à la base. Alors, soit Multiply, soit Overlay. Je préfère on verra après. Je préfère en Multiply pour l'instant. On avait dit que tout ça c'était ombré, ça c'était ombré, la jambe aussi était ombrée. Cette jambe là, elle est ombrée. Cette partie là aussi, le ventre. Bon, le ventre ça allait, le ventre c'est quand même une zone assez éclairée. Voilà, toute cette partie là on avait dit que c'était ombré. Donc on ombre de cette façon. Vous pouvez diminuer l'opacité du calque si vous trouvez ça trop foncé. Moi je trouve ça un peu trop foncé. Et voilà, ça permet d'appuyer les ombres. Si jamais vous avez détaillé le poitrail trop clair, bah hop, là vous avez juste à rajouter ça et c'est bon. Votre source de lumière est bonne. Ou sinon en overlay, overlay ou multiply. Pour celui-là, je vais rester en multiply, je trouve ça plus joli. Voilà. C'est mieux. Donc on va quand même ajouter aussi un nouveau calque, donc pareil, Clipping Group, en overlay. Et cette fois-ci, on va ajouter des nuances qui va... Je trouve que ça donne encore plus de vie. Bon là je suis très contente avec mon cheval parce que je trouve que les couleurs de la ref elles sont vraiment jolies. Mais je pourrais rajouter encore plus de lumière, encore plus de... Ou un éclairage particulier, par exemple, je sais pas, en fait le soleil il est bleu et on va ajouter un éclairage un peu plus froid. Ça par exemple, je l'avais fait sur une colo, éclairée par la lune. J'avais ajouté du bleu comme ça, donc là ça donne un éclairage un peu froid, on va dire, un peu lunaire. Mais bon là je veux plutôt un cheval chaud, donc je vais prendre pareil mon brush qui se fond bien. Et je vais lui ajouter sur les zones de reflet un peu d'orange en overlay. Donc l'overlay en fait ça va saturer.
En gros, si vous ajoutez une couleur claire sur une zone claire, ça va donner encore plus clair. Je sais pas trop comment expliquer non plus. Je fais un peu au pif parce que j'ai pas pris de cours, je fais tout en autodidacte. Donc faut pas hésiter à tester. Et dans les zones sombres, par exemple, je peux rajouter un peu de bleu. Là, je peux même rajouter du bleu ciel pour aller avec ces zones-là là, que j'avais bleuté un peu trop bleu. Voilà. Un peu de bleu au niveau du ventre, au niveau des jambes aussi, parce que je voulais les garder un peu grises aussi. Voilà, donc vous voyez, ça va lisser un peu le tout, je trouve que ça donne un peu plus de volume de manière générale, de faire cette dernière étape. Voilà, on n'oublie pas de la faire sur les crins aussi, parce que là les crins ils font un peu collés, un peu genre oh, j'ai fait des crins puis je les ai collés là. J'ai rajouté un peu d'orange, pareil en overlay, un peu de bleu pour les ombres. Hop. Oh, les crins, moi j'ai vraiment la flemme. Hein. Genre, si je pouvais faire que des chevaux sans crins, je les ferais que sans crins. Hein. Je vous mens pas. Hop, overlay. Voilà. Et voilà, on a notre cheval. Bon, les sabots aussi, c'est vrai que je les ai pas fait, les sabots. Mais les sabots, ce qu'on peut faire, c'est que on va les fusionner. Là, je les ai descendus, je les ai mis juste au-dessus de la robe et on va les fusionner vers le bas. Pas du tout comme ça. Comme ça. Non, c'est bon. Et donc là, normalement, ils auront eu les nuances de l'overlay sur eux. Pas trop. Voilà. Voilà, on a terminé. Donc les dernières petites étapes, c'est un peu les étapes qui font tout. À partir de là, vous pouvez un peu lisser les bords. Hein. Vous voyez, j'ai un peu effacé de manière brute. Donc là, hop, je pipette, je prends l'airbrush, puis je vais... Oula. Ah oui, alors. Ce logiciel est tellement bien fichu. Vu que j'ai fusionné le calque de la robe qui avait l'effet water fringe, bah, il a perdu cet effet. Donc maintenant, si vous rajoutez encore un effet water fringe, il sera super visible. Non, ça va? Non, ça va. Mais du coup, il faut penser à le rajouter ou à l'enlever avant de fusionner les calques, sinon ça va vous donner un effet un peu bizarre. Un peu étrange. Voilà, la tête. Oh, la tête. Comme ça. Si jamais vous voulez poster à l'espace créatif, il y a un problème qui est assez récurrent, c'est les traces. Et ça pardonne pas. Hein. Si vous postez et qu'on voit des traces, vous serez signalé. Je parle de l'espace créatif d'Equideo, évidemment. Donc pour essayer de retirer le plus de traces possible, on va dans Layer Effect, on fait Binary Color, on le met au maximum, et là vous voyez tous les pixels que je voyais pas sont visibles ici. Donc on va effacer les traces. N'oubliez pas avant d'effacer de déverrouiller l'opacité, sinon ça va pas effacer, en fait vos pixels deviendront blancs. Ils ne seront pas effacés. Voilà, donc là on remet l'effet Water Fringe, et c'est bon. On peut faire pareil avec la queue, mais c'est quand même assez rare de laisser des marques avec la queue. Donc on a terminé. On sauvegarde. Et on le met en cadre, mais je vais pas vous montrer ça, j'avais déjà fait un tuto pour le mettre en cadre. Si jamais vous êtes comme moi, et que vous avez rien contre les doublons, et que vous êtes vraiment un gros feignant, et que vous avez envie de faire une version licorne par exemple, vous pouvez créer un groupe de calque, mettre toute la robe dans ce groupe de calque, copier le calque, fusionner. Donc là vous avez vraiment la robe sur un seul calque ici. Et en fait ce calque vous pouvez le désaturer. Hop. Augmenter un peu le contraste. Hop. Non, je vais pas faire une version licorne, je vais carrément faire une version, je vais faire une version Appaloosa. Donc là vous avez un peu comme un brown scale en fait. C'est pas terrible comme brown scale parce qu'il a le museau plus foncé, les pattes aussi, mais on va faire avec, c'est pas grave. Donc le principe d'un brown scale en fait, c'est que vous avez votre cheval en nuance de gris et vous allez dupliquer ce cheval,
loquer l'opacité, le faire d'une couleur, là par exemple j'aimerais bien un brownscale blanc, donc je vais faire du blanc. Hop. Vous mettez ça en dessous votre calque gris, vous faites overlay, et c'est beaucoup trop clair. Et là en fait, vous allez juste foncer certaines parties, et vous voyez votre cheval en fait apparaît en... Le calque overlay permet de faire apparaître les détails, on va dire. Donc si par exemple je voulais une version Appaloosa, mais que je voulais pas m'embêter avec faire les taches en blanc et tout, c'est long, ça prend du temps. Hop, je bidouille un peu. Ah, c'est du gros bidouillage, là je fais n'importe quoi, je sais pas trop ce que je fais. Là je vous ai fait un tuto, mais 90% du temps je sais pas ce que je fais, donc voilà. Je reprends des zones un peu plus blanches. Hop, on va lui faire une belle face, c'est joli, belle face. Zone blanche. On va lui faire une cape aussi. J'aime bien les Appaloosa capées, tachetées, je crois qu'on appelle ça comme ça. Là, je vous ai dit, c'est un peu embêtant le fait qu'il ait le nez plus foncé, mais on va faire avec. C'est très rose. Pourquoi c'est aussi rose? Donc si c'est trop rose, hop, je fais ça, colorant, saturation, je diminue un peu la saturation, ça me convient mieux, c'est plus joli. Ah oui, j'aurais pu aussi filter, saturation et U, je sais pas comment on dit, mais ça change la teinte, plutôt du bleu comme ça. Et là, imaginons, ah j'avais un super, c'est bête, j'avais un super brush sur l'ancien Pen Tool Say, je vais essayer de le recréer ici. Alors, pas comme ça. Ensuite l'overlay, je vais juste le dupliquer. Oh, pas mal comme ça. Bon attendez, c'est du bidouillage là. Oh non, j'ai fait une erreur. Ah, ouais. Donc l'overlay, si ça vous convient pas, si c'est pas assez contrasté, vous pouvez le dupliquer tout simplement. Ensuite, vous pouvez fusionner les calques. Bon là par exemple, on va dire que ça me plaît. Je les fusionne, je les sélectionne tous, je les fusionne. Et ensuite, avec une gomme, vous pouvez effacer les zones que vous voulez, que vous voulez pas blanches en fait. Parce que, en théorie, ça c'est du blanc. Donc avec un brush texturé comme ici, j'ai pris alors c'est un brush aquarelle. Je l'avais trouvé sur DeviantArt. Ici, c'est un... Comment dire, le réglage du brush, en fait, si vous le mettez à 0, ce sera plus comme un brush rond. Et plus vous l'augmentez, plus ce sera comme la texture ici. Donc par exemple, je prends celui-là, je le règle, je prends un brush de grande taille toujours. On va dire que la taille minimum, ce sera 100. Donc si on prenait un brush simple rond, ça ferait un gros trait rond comme ça, sans les aspects un peu effilés au bout. Comme ça, et je vais effacer en fait des parties que je veux garder marron. Donc par exemple ici, j'ai dit, je lui fais une belle face, enfin, à peu près une belle face. Alors je remets mon œil comme je voulais parce que j'aime pas trop comme ça. Hop. Puis là je vais lui faire des taches un peu au pif, on s'en fiche. Ah non, j'aimais bien mon encolure. J'aimais bien mon encolure, pour une fois. Donc là par exemple, on va dire, alors on lui fait plein de taches au pif. Bon, normalement en Appaloosa, il a le bas des jambes, il a des balsanes, forcément. J'ai pas envie de lui en faire. Hop. Et voilà. Par exemple, on a à peu près Appaloosa. Et si jamais ça vous paraît trop coloré ici, vous sélectionnez la zone et tout simplement Filter, Color Adjustment, Hue, saturation, vous diminuez la saturation. Normalement, les chevaux qui ont cette partie blanche sur le bout du nez, ils ont ce qu'on appelle du ladre, donc en fait c'est juste de la peau, c'est un endroit où il n'y aura pas de poils. Donc vous faites Clipping Group, Overlay, vous prenez du rouge, rose par là, et vous allez faire juste un peu de ici.
Alors c'est pas parce que vous avez le truc magique d'overlay qui va faire que ça va se superposer en quelque sorte en dessous qu'il faut pas détailler. Là par exemple je prends un peu de bleu pour foncer un peu certaines zones. Voilà. C'est très rose comme c'est très fluo, coloré comme là. Ah voilà, c'est mieux. Toujours très rose. Je vais en sortir. On va jamais la finir cette colo en fait. Faut rajouter des trucs. Bon, si ça plaît toujours pas, on fusionne avec le calcul en dessous. On fait hop, on fait filter, et on désature. Voilà, comme ça c'est mieux. Et voilà, et là on a fait un cheval, on a même fait des taches facilement. Comme je dis, après, au niveau des robes, normalement, bon, un cheval qui a du blanc quasiment sur l'œil, en général, il a les yeux bleus. Donc là, on pourrait se dire, oh, finalement, on fait les yeux bleus, donc on sélectionne l'œil. On fait ça, puis on se dit, tiens, on va faire l'œil bleu. Bon, normalement, ils ont les yeux très très clairs. Moi, j'aime bien comme ça. Là, on fait l'œil bleu. Enfin voilà, comme j'ai dit au début, si jamais vous avez fait une erreur d'ombrage, ou bon, c'est pas exactement la couleur que vous voulez, ça se rattrapera toujours à la fin en fait. C'est l'intérêt de travailler sur de l'outil informatique. Bon bah voilà, c'est la fin de ce tuto. Donc on n'oublie pas de signer sa création pour pas se la faire piquer. Et j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et peut-être qu'il y aura d'autres tutos sur la chaîne, j'en sais rien. Je pense que là j'ai couvert à peu près tout. Je pouvais pas vous expliquer en détail le corps parce que bah, il faut des références, c'est un peu du fait au pif. J'ai très galéré sur l'épaule aussi, comme vous avez pu le voir. Donc juste bah, des références, du travail, gardez patience, écoutez les conseils. Je peux pas plus vous aider là-dessus. Salut, salut!